il y a 2 ministres de la République, du gouvernement, qui ont été payés des fortunes comme directeur de la SNCF. Madame Parly a 50 000 euros par mois qui est ministre de la Défense, qui a été directrice des Finances de la SNCF, comme extravagant. Et Madame Borne, ministre des Transports, qui a été directrice de la stratégie de la SNCF. On parle jamais d'elle et son gouvernement. Bon, finis la parenthèse. La vraie question, c'est l'ouverture à la concurrence. Car l'ouverture à la concurrence, on fait croire aux Français que c'est positif. Ça a plutôt bien fonctionné ailleurs. Oui, dans certains points, c'est bon quand il y a une concurrence. Opérateur téléphonique, il y a plusieurs opérateurs. Mais ailleurs, dans d'autres, par exemple en Allemagne, ça s'est fait il y a 20 ans. Si je peux me permettre, parce que je connais bien le sujet, il faut que les Français comprennent que l'ouverture à la concurrence, ça veut dire que des compagnies privées, c'est-à-dire des compagnies allemandes, italiennes, avec des chauffeurs détachés polonais ou roumains, parce que c'est ça l'objectif, vont faire des profits sur les lignes rentables, Paris-Lyon, Paris-Lille. Comme la SNCF ne fera plus de profit sur les lignes rentables, elle pourra plus financer les petites lignes, les lignes de province, et vous assisterez à la fin d'un service public ferroviaire national. Allez en Angleterre. Ils sont en train de renationaliser. Allez en Angleterre. Je vais vous dire pourquoi ça marche en Italie. C'est qu'on parle uniquement d'une ligne. Ça marche aussi en Allemagne? Non, ça marche sur une ligne. En Norvège? En France, nous avons un pays, c'est pas la Norvège, la France. Non. Avec des milliers. C'est quoi la France? C'est un grand pays qui a une faible densité, qui a des, si je peux finir ma phrase. Mais qui a raison sur tout le monde? Qui a un territoire particulier, oui. Qui a un territoire particulier. Les Français n'ont pas envie de payer 4 fois le prix du billet comme en Angleterre. Et ils payent déjà très cher, les Français. Vous prenez le TGV 4 fois moins qu'en Angleterre. Vous avez vu le prix du TGV? Il est trop cher peut-être. En attendant, il sera encore plus cher demain. Ah ouais, mais ça c'est pas un argument. Si. Aujourd'hui, il est très cher le prix du TGV. Mais est-ce que je peux... avec le modèle que Olivier vous défendez. Truchot, vous défendez la privatisation de la SNCF, c'est votre choix. Mais non, mais moi, je suis attaché. Vous parlez au nom des Français, mais quand on interroge les Français, ils sont pas contents du service. Mais alors, ils sont pour la pourquoi réforme. Ils sont pas contents du service? Ils sont plutôt pour la réforme. Mais, cher Olivier Truchot, j'ai le droit de penser ce que je pense. Oui, mais vous dites les Français. Je dis aux Français, attention. Il y a un mirage, on vous fait croire que l'ouverture à la concurrence va être bonne. Si vous prenez le Paris-Lyon ou le Paris-Lille, oui, vous alimenterez des compagnies privées qui feront des bénéfices sur les investissements que vous avez faits dans la SNCF et vous allez assister à la mort des petites lignes, des lignes de province. Ça va être une destruction d'un service public du rail et par ailleurs, vous allez payer votre billet comme en Angleterre, beaucoup plus cher, parce qu'il est complètement absurde de faire rouler des trains de compagnies différentes sur les mêmes voies. C'est une fausse privatisation qui va coûter une fortune aux Français. Vous connaissez la ligne D du RER? Et oui, vous croyez qu'il y a des investisseurs qui vont venir sur la ligne D du RER? La ligne D du RER, vous dénoncez souvent la ligne D du RER. Bon. Et vous savez pourquoi? Et alors, pourquoi elle est comme ça, la ligne D du RER? Parce qu'on n'a pas investi sur la ligne D du RER. Avec le système que vous défendez, la SNCF publique, monopolistique, et ça donne la ligne D du RER. C'est pas parce que la SNCF a été mal dirigée que les gouvernements ont abandonné les lignes de banlieue. On préférait investir 30 milliards dans le Grand Paris à faire des tunnels à des endroits où il n'y aura pas de clients et pas réparer les lignes existantes, que je vais dire, moi, super, on va s'aborder ce qui reste. Je pense, je suis pas l'avocat des cheminots, je suis plutôt un libéral en économie, mais je pense qu'il est complètement absurde de privatiser la SNCF, de la séparer par morceaux. Je pense, mais c'est ce qui va se passer. Je pense, pardonnez-moi d'émettre un avis différent, qu'on peut restructurer la SNCF, demander des efforts aux cheminots sur certains points, qu'on peut améliorer le fonctionnement de la SNCF en changeant Monsieur Pépi, les dirigeants de la SNCF qui ont abîmé cette entreprise depuis 10 ans. Et c'est ça la réalité. Et ce sont ceux qui ont dirigé la SNCF depuis 10 ans qui sont au gouvernement de la France aujourd'hui et qui sont responsables. Alors, est-ce qu'on peut avoir un débat nuancé? Je ne suis pas CGT, je suis pas Mélenchon, mais je dis danger. Si. Alors, il faut réformer la SNCF, améliorer la productivité, reprendre la SNCF en main. Le statut, vous gardez le statut des cheminots? Il faut le réformer avec l'accord des cheminots et on peut le faire. On a fait des cheminots un bouc émissaire parce que cette entreprise n'est pas bien dirigée et que l'État a favorisé les TGV au détriment du réseau secondaire. Donc l'État est un mauvais patron d'entreprise. A été, dans ce cas-là, un mauvais patron parce que l'État prépare... Mais changement pour aller dans le vide? Pour faire n'importe quoi, comme en Angleterre? Vous citez des exemples, mais vous citez je regarde ce qui a marché, ce qui a pas marché. En Angleterre, il faut être honnête, en Angleterre, il y a eu privatisation, ce qui est pas prévu là. En revanche, l'exemple allemand ou italien se rapproche un peu de la réforme française. Parce que, excusez-moi, sur l'Allemagne, prenons l'Allemagne, soyons précis, je connais bien le dossier.
Je suis riverain de la ligne D du RER et je vois nous aussi, parce le drame de la SNCF depuis tant d'années. Mais regardez, l'Allemagne, ils ont repris toute la dette. Alors qu'en France, on va pas reprendre toute la dette. Ils ont gardé l'infrastructure. Deuxième point, sur l'Allemagne, c'est pas la même densité qu'en France. Sur la France, il faut que les Français sachent que derrière la politique d'ouverture à la concurrence sur les lignes SNCF, c'est la fin du transport du rail en province. Et on va nous mettre les bus de Monsieur Macron, les bus de Monsieur Macron qui polluent, parce que je croyais qu'on défendait l'écologie. Les bus de Monsieur Macron qui c'est une compagnie allemande, avec des travailleurs détachés qui payent pas les charges sociales en France. Moi, je veux bien qu'on continue cette politique de nivellement par le bas, qu'on arrive à ce désastre social de nivellement par le bas. Je pense qu'on peut réformer le service public, qu'on peut demander des efforts aux cheminots et aux cadres de la SNCF, mais qu'on n'est pas obligé de tout détruire. C'est mon point de vue. Le patron de la région PACA, il attend avec impatience. C'est Renaud Muselier, il est plutôt de votre camp, il est de droite. Il attend avec impatience cette réforme. Il dit c'est très bien parce que justement, grâce à ça, on va améliorer les intercités. Il n'a pas été en Angleterre. Mais la mise en concurrence. Et d'ailleurs, on renationalise en Angleterre. La mise en concurrence, c'est quand même ahurissant. C'est qu'on va privatiser. Les Français ont investi des milliards. On va reprendre la dette. Investi des milliards dans le réseau SNCF. Et l'État va prendre une fois et va mettre des entreprises étrangères avec des travailleurs détachés sur ces lignes et fermer les lignes en province. Et après, comment on va aller bosser les millions de gens qui habitent dans les petites villes moyennes? Ils vont payer 3 fois plus cher leur billet qu'ils aillent voir en Angleterre. Et moi, j'ai le courage, parce que c'est pas populaire, j'ai le courage de dire c'est une mauvaise voie. Je sais que les sondages sont en faveur de la réforme, mais je dis, on vous trompe et vous paierez beaucoup plus cher après et vous aurez un système désorganisé. Deux questions, Johnny. Moi, je sais pas, il me semble quand même que la mise en concurrence, je me rappelle, aux années 80, je vivais en Guyane, quand je prenais un billet d'avion pour aller en Guyane, ça me coûtait à l'époque 7800 francs. 7800 francs, parce que pourquoi? Air France avait le monopole. Aucun autre. Mais là, vous avez raison. Et aujourd'hui, je vais en Guyane pour 300 ou 400 euros, quoi. Donc, excusez-moi, je vais vous dire, je suis d'accord avec vous, la concurrence, c'est bon. Mais la concurrence, c'est bon quand vous avez plusieurs entreprises qui peuvent lutter, qui a un vrai marché et qui a pas de concurrence déloyale. Donc, expliquez-moi comment vous allez faire passer plusieurs trains sur les mêmes voies. C'est le bazar. On a déjà des trains suisses qui roulent en France. Il y a eu des accidents en Angleterre. Non, c'est le bazar. Ça ne marche nulle part. Et on fait croire que ça marche. Anas. Il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Maintenant, sur la question de la privatisation, c'est un monopole public qui va passer en monopole privé. La réalité, c'est qu'on peut pas comparer. C'est pas vrai, les actions ne sont pas accessibles. On peut pas comparer l'aérien où il n'y a pas d'infrastructure, c'est-à-dire, enfin, l'avion, il vole, il est dans les nuages, hein. On paye pas du rail, on paye pas du ballast, on paye pas des gens pour entretenir tout ça. Le coût d'infrastructure est phénoménal. Tout à l'heure, on parlait de l'Allemagne, mais il faut savoir que l'Allemagne, après la reprise de dette, de mémoire, là, ils sont déjà quasiment à 15 ou 20 milliards de dette du ferroviaire. Il faut savoir que la dette en Chine, elle est à 600 milliards. La dette du système ferroviaire en Chine, c'est 600 milliards. Tout le système ferroviaire a toujours été déficitaire. Maintenant, là où je rejoins pas Monsieur Dupont-Aignan, c'est-à-dire sur la question du Polonais qui viendra, etc. C'est pas ça qui va se passer. C'est pas ça qui va se passer. La SNCF, le transport routier. Le transport routier, il y a 10 ans. Pardonnez-moi, quand j'ai alerté sur le transport routier il y a 10 ans, on m'expliquait que j'étais un oiseau de mauvais augure, que j'attisais les peurs. Pas du tout. Moi, je suis pas hostile qu'un Polonais vienne travailler en France, mais il paye les charges sociales françaises. Et j'aime bien la concurrence, mais quand elle est loyale. C'est tout. Et la concurrence déloyale. On a perdu des dizaines de milliers d'emplois dans le transport routier. Eh bien, je vais vous dire, monsieur, ce qui va arriver aux cheminots, c'est ça. Et le projet des entreprises qui vont écumer les lignes rentables, c'est parce que ça me gêne pas qu'il y ait une entreprise allemande qui soit au pire sur une ligne, encore je trouve que ça va pas marcher. C'est qu'elle va avoir une concurrence déloyale. Non. Donc si on continue dans tous les métiers, quand on prendra monsieur Marshall et monsieur Truchot et qu'on les remplacera par 2 journalistes polonais qui paieront pas les charges sociales. Et qu'est-ce qu'ils diront monsieur Truchot et monsieur Marshall? Ils seront pas contents. Vous savez, à juste titre. Parce que vous nous interpellez, Nicolas Dupont-Aignan, nous on travaille dans un secteur très concurrentiel. Oui, mais on vous met pas encore des journalistes qui payent pas les charges sociales en France. Dans une boîte qui a 15 ans, dans une boîte qui a 15 ans, qui était en train de couler, qui a été reprise par un patron, avec beaucoup de courage, et qui en a fait une réussite et qui a créé de l'emploi. Si la SNCF crée autant d'emplois, ça serait formidable. Pardonnez-moi, Olivier Truchot et la Marshall. Je suis désolé de mettre le doigt là-dessus. La concurrence, oui. Moi, je suis pas un collectiviste. Je suis pas Mélenchon. Mais la concurrence loyale. Et pourquoi je vous parle de vous? C'est pas pour vous mettre en tort. C'est vous acceptez la concurrence, mais la concurrence loyale. Si vous aviez un animateur dans une chaîne concurrente qui paye pas les charges sociales françaises et qui est moitié prix, vous diriez ça va pas.